Bonjour Laurent Ménager, Bonjour Émeric. merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce studio Jeune Marine à Euromaritime en partenariat avec les Armateurs de France pour parler Boluda, pour parler remorquage et pas que remorquage portuaire. Alors on va essayer de revenir d'abord sur le remorquage portuaire puisque Boluda Towage France est une entité qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui s'est même étendue à l'étranger. Pouvez-vous nous actualiser un petit peu la situation? Oui, oui, bien sûr. Boluda Towage France, évidemment, nous sommes présents en France, sur les 6 grands ports métropolitains en France. On est évidemment aussi présent à Mayotte et à La Réunion. Présent en Afrique, essentiellement Afrique de l'Ouest, à Dakar, à San Pedro, à Abidjan, Lomé. Et au Maroc, présent au Maroc. Et puis, comme vous l'avez dit, on est présent au Timor. C'est un petit morceau d'île tout à l'est de l'Indonésie. On est présent là-bas depuis 2022. Et tout fraîchement signé, je dirais, enfin fraîchement, ça fait une petite année. Nous venons de signer une concession de 20 ans pour le port de Nador, pour les services du remorquage, du pilotage. C'est-à-dire que nous ferons le service, nous n'aurons pas de pilote, mais ce seront des vedettes qui vont amener les pilotes à bord. Oui, parce qu'en Et fait, donc, vous assurez la logistique de tout ce qui est pilotage lamanage sur les ports c'est ça, nord-africains. notamment, et le lamanage et le pilotage font aussi partie de nos activités. C'est pas ce qu'on fait du tout en France, mais ailleurs, on a aussi ces activités-là. Et donc, à Nador, on va avoir ces deux activités, service du pilotage et remorquage, avec 4 remorqueurs neufs qui sont prévus entrer en service à l'été 2026, là, dans bientôt 6 mois. Alors, cette activité portuaire est redevenue un petit peu, enfin, s'est étendue un petit peu comme à l'origine avec des activités hauturières, en ayant repris également les abeilles internationales. Euh, Comment voyez-vous cette arrivée dans le groupe? Alors, effectivement, nous avons acheté, il y a bientôt 2 ans maintenant, les abeilles internationales qui appartenaient à Econocom, qui n'était pas un armateur proprement dit, puisque leur cœur de métier, c'était le numérique. Et donc, nous avons acheté l'activité Les Abeilles il y a maintenant 2 ans. Et c'est un petit peu le retour aux sources. Et puis, en même temps, c'est toujours du remorquage. Et ça reste une activité qui est complémentaire, ou bien le remorquage portuaire est complémentaire de l'activité du sauvetage. On peut le mettre dans les deux sens. Et puis on s'assoit sur une synergie entre ce que savent faire les abeilles et ce que nous savons faire dans le remorquage portuaire. Et donc voilà, il y a une synergie qui s'est créée depuis 2 ans. On exploite depuis aussi, avec le rachat des abeilles, un gros remorqueur hauturier, l'abeille Horizon, que nous mettons aujourd'hui sur le marché du spot et qui est employé quasiment toute l'année. Et donc ça, c'est aussi une victoire. Et on voit bien qu'on est complémentaires sur ce métier-là. D'accord. Alors, une activité qui est donc sacrément diversifiée et qui s'est amplifiée. Et du coup, Boluda n'est pas en reste lors de l'achat et le renouvellement de flotte. Nous sommes aujourd'hui à Euromaritime, nous parlons de décarbonation. Comment est guidée votre stratégie de décarbonation et quelles sont les nouvelles coques qu'on peut attendre dans la flotte Boluda? Alors, aujourd'hui, il y a plein de projets de décarbonation. On en a un début de projet qui est en cours aujourd'hui sur le site du Havre, où on utilise des carburants dits e-carburants. Et donc c'est un projet qui est fait en partenariat avec Total. Donc c'est pas un Oui, c'est des projet. carburants fossiles mixés avec des carburants de synthèse. C'est ça exactement, c'est ce qu'on appelle les e-carburants, carburants de synthèse, pour voir, mélanger à 30% dans du gasoil classique, pour voir ce que ça peut nous apporter en termes de performance, surtout de sécurité, et puis après voir en termes d'émissions de gaz et de consommation, si on peut réduire, et puis on peut surtout faire mieux. Dans le groupe, on a d'autres sujets, d'autres tentatives aussi, ou d'autres essais sur de l'hybride, sur du full électrique, enfin tout un tas d'essais qui sont faits.
Le problème majeur qu'on rencontre aujourd'hui, comme un peu tous les armateurs, c'est le coût, puisque un remorqueur classique, comme un 80 tonnes de Wallerpool qu'on vient de faire, c'est environ 8 à 9 millions d'euros. Et avec ce type de technologie, il faut compter parfois 30 à 40%, voire 50% de plus en prix. Ouais, Et donc c'est pas ensuite, il faut négligeable, hein. essayer, non, c'est pas négligeable. Et puis, il faut voir si aussi nos clients sont prêts je dirais, à accepter ce surcoût, je dirais de façon temporaire, parce qu'on sait bien peut-être que dans 10-15 ans, ce sera différent. Mais aujourd'hui, d'accepter ce surcoût-là pour permettre de faire progresser cette décarbonation. Sachant que les remorqueurs sont déjà des bateaux qui consomment relativement peu, hein. On est Oui. sur du 120, 130 litres à l'heure et par moteur, hein. Oui, c'est ça. Et puis nos bateaux en France sont tous branchés à quai quand ils ne sont pas en opération. Ce qui fait que les bateaux à quai ne consomment aucun carburant. Quand on est en opération, vous l'avez dit, on est à 5% du temps à pleine puissance, autrement on est assez au ralenti. Nos derniers bateaux qu'on vient de recevoir sont aux normes IMOTER 3, donc des normes qui se rapprochent de ce qui se fait en véhicule routier, donc des normes assez strictes. Ça, c'est une démarche volontaire de notre part. C'était Ouais, c'est ça, pas. l'IMOTIR 3, c'est avec l'injection d'urée. C'est ça, Avec, exactement. Ouais. Et donc ça, ce type de remorqueur, nous avons décidé de le faire en avance de phase sur des réglementations plus drastiques qu'on connaîtra dans les années qui viennent. Donc c'est aussi une démarche de pouvoir dire, on fait aussi quelque chose. Voilà. Alors dans les couloirs de ce salon, on voit aussi des solutions numériques à la décarbonation. Est-ce une orientation que vous avez également pris? Oui, nous avons installé sur beaucoup de nos remorqueurs, sur différents ports, ce qu'on appelle un système dit on-board, c'est le nom du système, qui nous permet de monitorer, de suivre au plus près les consommations de gasoil pendant les manœuvres. Alors, il y a deux buts à ça, hein. C'est d'être au plus près des consommations par rapport à ce qu'on nous demande. Si on doit pousser à 100%, eh bien là, il faut répondre aux besoins du pilote et on pousse à 100%. Par contre, dans d'autres phases, comme les phases de transit, on peut réguler au mieux notre vitesse pour consommer moins. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de se dire, voilà, je viens de le dire, nos remorqueurs, ils font 80 tonnes de puissance de Wallerpool. Combien de temps dans une année de travail ils vont se servir de ces 80 tonnes? Donc ça, ce système-là va permettre de monitorer ça et puis de nous dire, dans tel ou tel port, finalement, le 80 tonnes, il est bien adapté, pas assez adapté, ou alors il est adapté que ponctuellement, donc auquel cas il faudrait peut-être utiliser, je ne sais pas, un remorqueur hybride. Donc ça va nous donner tout un stock de données pour ensuite définir les remorqueurs du futur. C'est la première phase et après, une fois qu'on aura tout compilé, on aura une petite étude, on essaiera de se poser les bonnes questions. Je parlais du remorqueur hybride, mais il y a peut-être d'autres technologies qui vont arriver pour adapter au mieux notre flotte aux besoins des ports. Très bien, donc en fait une décarbonation par le renouvellement de la flotte, Oui. par des carburants de synthèse et également par des solutions innovantes en numérique. Voilà, c'est ça, exactement. Merci Laurent de nous avoir consacré un petit peu de votre temps sur ce studio Jeune Marine en partenariat avec les Armateurs de France. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. À bientôt.